Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a entre les mains un ensemble assez fascinant de textes théologiques, d'origine coréenne apparemment. Oui, Et ils abordent la figure de Jésus-Christ, Ju Yesunim, sous un angle particulier, celui du Temple de l'Ancien Testament et de tous ses symboles. exactement. Les documents qu'on analyse, tirés d'un fichier qui s'appelle 233 Tulgua et sonjeune.docx, Ce qui veut dire cour et temple, c'est ça? c'est ça, cour et temple. Et il propose une lecture où en fait Jésus est vu comme l'accomplissement vivant de toute cette imagerie sacrée. On y explore son incarnation, son sacrifice, son rôle central dans la création et le salut, mais toujours à travers ce prisme symbolique du temple. D'accord. Donc notre objectif, ça va être de déplier un peu ces idées, de voir comment ces textes présentent Jésus comme la clé de lecture finalement de l'Ancien Testament et surtout du Temple. Et ça commence fort, j'ai trouvé, avec une image très connue de l'Exode, mais interprétée de façon, waouh, saisissante. Ah oui, tout à fait. Le buisson ardent, celui qui brûle mais sans jamais se consumer, comme Moïse le voit dans l'Exode. Mhm. Alors, le texte fait un parallèle assez audacieux. Dieu qui apparaît dans un simple buisson d'épines, Gassitelkinamu en coréen, et ce buisson d'épines, dans cette lecture, c'est un symbole Un symbole de quoi alors? du corps humain, un corps marqué par la malédiction du péché originel. C'est l'image d'un corps maudit, si on veut. D'accord. Et pourtant, ce buisson, ce corps, il n'est pas consumé. C'est une métaphore très forte pour l'incarnation. Ah oui, je vois. C'est Dieu qui entre dans la condition humaine, mortelle, marquée par le péché, mais sans que lui-même ne commette de péché. Ça fait écho à Jean 1.14, le Verbe s'est fait chair, ou à Paul en Romains 9.5, quand il parle du Christ issu de David selon la chair, tout en affirmant sa divinité. C'est vraiment l'idée de la divinité qui habite une enveloppe charnelle, Voilà. limitée, sujette à la mort, mais qui reste parfaitement pure, intacte. C'est une image très forte, cette divinité dans la fragilité épineuse de notre condition, mais sans être brûlée par le péché. Bon, approfondissons cette idée de l'incarnation. Le texte insiste beaucoup, Dieu devient une créature, pijomoul. Oui, C'est le Verbe fait chair. Et puis il y a ce passage de Jean où Jésus parle de son propre corps comme d'un temple. exactement. Quand il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Et Jean précise bien, il parlait du temple de son cœur. Et le point fondamental que soulignent nos sources, c'est que cette incarnation, eh bien, elle rend Dieu visible, accessible à sa création. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, l'idée dominante, c'était plutôt « nul ne peut voir Dieu et vivre ». La transcendance était, disons, écrasante. Mais avec Jésus, la créature peut maintenant voir Dieu en regardant le Fils et, par lui, avoir une relation restaurée avec le Père. Les textes citent 1 Jean 5, par exemple. La vie éternelle est dans le Fils, celui qui a le Fils a la vie. Donc l'incarnation, c'est plus qu'un fait historique, c'est une révolution dans la relation Dieu-créature. C'est exactement ça. Une révolution. Cette idée d'accessibilité retrouvée, ça nous amène logiquement à un autre thème clé, Jésus comme chemin vers Dieu. Les textes citent bien sûr Jean 14.6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Oui, Il rappelle les actes des apôtres, « Il n'y a de salut en aucun autre nom tout à fait. ». Et ça se connecte à une autre image forte, celle du grand prêtre. Oui, Jésus présenté comme le grand prêtre par excellence, celui qui officie pour l'éternité, comme l'Épître aux Hébreux le développe si bien. Et là, le symbolisme du temple devient vraiment crucial. Pourquoi crucial? Parce que ce grand prêtre, nous dit Hébreu, il n'entre pas dans un sanctuaire terrestre, fait de main d'homme qui n'était qu'une copie, une ombre. Une simple maquette, quoi. Voilà. Non, lui, il entre dans le vrai sanctuaire, le ciel même, et pas avec du sang d'animaux, mais avec son propre sang. C'est ça qui obtient une rédemption éternelle. D'accord. Et c'est là qu'intervient le voile. Précisément. Le voile, ce lourd rideau, huijang en coréen, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le Jisongso, l'endroit de la présence intime de Dieu, inaccessible, sauf une fois par an pour le souverain sacrificateur. Et ce voile dans l'interprétation de ces textes. Ce voile, il représente la chair de Jésus, son corps physique. Ah oui? Hébreux 10 le dit explicitement. On a maintenant une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus.
On y entre par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Donc sa mort sur la croix? Oui, sa mort, qui coïncide dans les évangiles avec le déchirement physique du voile du temple à Jérusalem, est interprétée comme l'ouverture définitive de l'accès à Dieu. Ce qui était séparé est réuni. L'humanité peut enfin retourner dans la présence de Dieu grâce au sacrifice de Christ. Ce déchirement, cette ouverture, c'est le fruit direct de son sacrifice. Et là, j'imagine que les textes s'appuient sur Ésaïe 53. Énormément. Le chant du serviteur souffrant, c'est central. Jésus est décrit comme celui qui porte nos maladies, nos douleurs, nos fautes, qui est blessé pour nos péchés, brisé pour nos transgressions. Il est l'offrande consumée sur l'autel, le bon Gédane. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, Orinien. L'agneau pascal sans défaut, sans tache, dont parle Pierre. Celui dont le sang précieux nous rachète. L'Apocalypse reprend sans cesse cette image de l'agneau immolé, digne de recevoir la louange. Il prend la malédiction de la loi sur lui. C'est ça, comme Paul l'explique aux Galates. Mais le point vraiment crucial, martelé par Hébreu et repris ici, c'est le caractère unique et définitif de ce sacrifice. Pas comme les sacrifices d'animaux qu'il fallait refaire tout le temps. Exactement. Cela ne pouvait pas vraiment ôter les péchés, il ne faisait que les couvrir temporairement. Le sacrifice de Christ, lui, est accompli une fois pour toutes. Et il offre une rédemption éternelle. C'est un changement total de paradigme. Une fois l'accès ouvert par le sacrifice, vient logiquement la question de la purification. Comment on entre dans cette présence retrouvée? Et là, les textes font un lien assez étonnant entre un objet du temple et une vision de l'Apocalypse. Oui, c'est intéressant. Il relie la cuve d'airain, Muldumang, ou même la mer d'airain, Notbada, cet énorme vasque dans le temple de Salomon où les prêtres devaient se laver. Obligatoirement, sinon c'était la mort, c'est ça. Oui, Exode le dit clairement. Il relie donc cette cuve à la vision de Jean dans l'Apocalypse, une mer de verre semblable à du cristal devant le trône de Dieu. Une mer de cristal. Et qu'est-ce que ça symbolise alors dans cette lecture? Jésus est présenté comme la source même de cette purification. Les textes citent Zacharie 13 qui annonce une source ouverte pour le péché et pour l'impureté. Ils évoquent aussi le lavement des pieds par Jésus. Mais ce n'est pas juste un rite extérieur, j'imagine. Non, ça va plus loin. On parle d'un lavage par l'eau de la parole, comme dit Paul aux Éphésiens, ou d'une purification par l'esprit de jugement et l'esprit de feu dont parle Ésaïe. Traverser cette mer, ça symbolise le baptême. Le baptême comme mort et résurrection avec Christ. Oui, interprété comme une participation réelle à sa mort au péché, ce que Paul appelle le dépouillement du corps de la chair en Colossiens, et à sa résurrection pour une vie nouvelle. Et il y a une distinction intéressante dans les sources. Ah oui, laquelle? Elle distingue un premier lavage fondamental, celui par le sang de Christ sur la croix, qui nous justifie une fois pour toutes. Et ensuite, un besoin de lavage continu par la parole de Dieu, pour maintenir cette pureté au quotidien, pour marcher dans la lumière. D'accord. Donc, Jésus est le chemin ouvert, l'agneau sacrifié, la source de purification, et les textes le présentent aussi comme la vérité incarnée. Oui, Je suis la vérité, dit-il, la vérité qui a franchi. Il est la parole, Malsem, faite chair. Comment cette idée de vérité s'articule avec le reste? c'est absolument central. La connaissance de Jésus, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance du vrai Dieu. Et c'est cette connaissance qui est la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus dans sa prière en Jean 17. Exactement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ou un Jean 5 qui dit qu'il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Connaître Jésus, c'est connaître la vérité ultime sur tout. Et en parallèle à la vérité, il y a la lumière. Jésus, lumière du monde. C'est ça, la lumière qui éclaire tout homme, comme dit Jean au début de son évangile. Et cette lumière, elle révèle quoi? Elle agit comme un révélateur des cœurs. Jésus le dit lui-même, la lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Tandis que ceux qui agissent selon la vérité viennent à la lumière. Sa présence expose, elle montre qui est qui. Il est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Hébreu le décrit comme le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Paul dit que Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Voir Jésus, c'est voir la lumière et la vérité de Dieu. Impressionnant comme tout s'emboîte.
Mais les textes ne s'arrêtent pas là. Ils explorent d'autres éléments plus spécifiques du temple. C'est presque un inventaire symbolique, non? Par exemple, la porte, Moon. Oui, et là encore, c'est Jésus lui-même qui donne la clé. En Jean 10, il dit clairement « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'unique accès légitime. C'est ça. L'accès au salut, au pâturage. Et les sources relient ça aussi à l'image de la porte étroite de Matthieu, celle qui mène à la vie, mais qui demande un effort pour être trouvée, pour être franchie. Ce n'est pas l'autoroute, quoi. Ensuite, il y a le chandelier d'or, le Komchodde. Quel lien ici? Le chandelier à 7 branches, dans le tabernacle puis le temple, est souvent associé à la lumière divine et à la présence de l'Esprit. D'accord. Et nos sources font le lien avec les visions de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu devant le trône ou les 7 yeux de l'agneau immolé qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 yeux, Oui, symbole de la plénitude, de la connaissance et de la présence de l'Esprit. L'idée, c'est que Jésus est celui qui possède et qui envoie l'Esprit Saint, le consolateur, le paraclet, comme il le promet dans l'évangile de Jean. Le chandelier symbolise cette plénitude de l'Esprit qui émane de Christ et qui illumine son Église. Les 7 lampes, c'est la perfection, la plénitude de l'œuvre de l'Esprit. Très clair. Et le pain de proposition alors? Le toksing. Toksing, ces pains qu'on offrait tout le temps dans le lieu saint. Ah, là, la connexion est très directe, très puissante, grâce au discours de Jésus en Jean 6. Où il dit « Je suis le pain de vie Exactement. Seimyoni tok, la vraie manne descendue du ciel, bien meilleure que celle du désert. Et les sources insistent sur ces paroles un peu choquantes de Jésus. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Comment ils interprètent ça? Symboliquement, bien sûr, manger sa chair, ça signifierait recevoir, s'approprier sa parole, ses enseignements. Boire son sang, ça renverrait au fait de recevoir l'Esprit Saint qui est rendu disponible par son sacrifice. C'est une image d'union très intime, vitale avec Christ. Une union nécessaire pour avoir la vie éternelle. D'accord. Passons à un autre autel, celui des parfums, le Kumbum Yangdan. Quelle signification pour Christ? Cet autel d'or, il était placé juste devant le voile. On y brûlait l'encens matin et soir. Et l'Apocalypse, au chapitre 8, donne une interprétation saisissante. Laquelle? Un ange se tient près de l'autel céleste avec un encensoir d'or. On lui donne beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints, Sancto Dei Guidodol, sur l'autel d'or. La fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières des saints. Le parfum. Oui, et ce parfum est brûlé avec du feu pris sur l'autel des sacrifices. Le Bandje Danepul, le Bandje Danebul, celui où l'agneau a été offert. Il y a donc un lien très fort entre le sacrifice de Christ et l'efficacité des prières des croyants. Elles montent à Dieu grâce à ce sacrifice. mais il y a un revers, vous disiez. Oui, parce que ce même feu de l'autel, quand il est jeté sur la terre, il provoque des jugements, tonnerre, voix, éclairs, tremblements de terre. L'intercession basée sur le sacrifice de Christ a donc une double portée. Salut pour les uns, mais aussi jugement pour ceux qui le rejettent. C'est une image à double tranchant, effectivement. Un autre symbole, peut-être moins connu, le sceptre d'amandier, Salgomechin Jipangi. Ça vient d'où et ça représente quoi? Ça fait référence à un épisode dans le livre des Nombres. Pour confirmer le choix d'Aaron comme grand prêtre, on dépose les bâtons des chefs des 12 tribus devant l'arche. Et seul le bâton d'Aaron, un bout de bois mort, fleurit et produit même des amandes en une seule nuit. Miracle. Oui, un miracle éclatant qui symbolise l'élection divine, bien sûr, mais surtout la résurrection, la vie qui jaillit de la mort. Et l'amandier lui-même est important. Pourquoi l'amandier? En hébreu, son nom, shaked, est très proche du verbe qui signifie « veiller », être vigilant. C'est le premier arbre à fleurir au printemps. Il est aussi lié au design du chandelier d'or. Et puis Zacharie parle d'une pierre sur laquelle sont gravés 7 yeux. Encore cette image de plénitude de l'esprit. Une pierre qui ôtera le péché du pays en un seul jour. Donc tous ces éléments, La verge fleurie, l'amandier vigilant, la pierre aux 7 yeux. Nos sources y voient des symboles de Christ. le ressuscité, le vivant, celui qui veille sur son peuple. Fascinant comme tous ces symboles se répondent. Et bien sûr, il y a le trône, Podja. Évidemment. Le trône, c'est l'autorité suprême, la divinité. Et les textes insistent. Jésus, que Paul décrit en Romains comme étant au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, eh bien, il partage le trône même de Dieu le Père. L'Apocalypse le montre assis avec le Père sur son trône. Oui, et il reçoit l'adoration de toute la création.
Les anges, les vivants, les anciens, toutes les créatures dans le ciel, sur terre, sous terre, dans la mer, toutes proclament la louange à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le trône céleste est appelé le trône de Dieu et de l'agneau. Ce n'est pas une subordination, c'est une pleine divinité reconnue et adorée. Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir. Les accomplir, c'est-à-dire. Paul explique qu'il est la fin, le télos, le but, l'accomplissement de la loi pour la justification de ceux qui croient. Les sources reprennent l'idée d'Hébreu, la loi n'était qu'une ombre des biens à venir, elle n'en était pas la réalité même, la vraie image, Cham Yong-san en coréen. Et Jésus est cette réalité? Il est la substance que la loi préfigurait. Il incarne parfaitement la volonté de Dieu. Il est la loi vivante. L'obéissance, du coup, ce n'est plus suivre une multitude de règles extérieures, c'est suivre Christ par l'Esprit. Et on termine en revenant au voile, le Fidjan. On a déjà dit que c'était son corps déchiré. Oui, son corps est le voile déchiré qui ouvre l'accès à Dieu. Mais les textes sources ajoutent une dimension, disons, d'application personnelle assez intéressante. C'est-à-dire? Ils suggèrent que notre propre corps, notre volonté propre, notre moi charnel, qui n'est pas soumis à Dieu, peut aussi agir comme un voile. Ah bon? Comment ça? Il peut nous empêcher d'entrer pleinement dans la communion avec Dieu, dans l'expérience de sa présence, même si l'accès a été ouvert par Christ. Il y a donc comme un appel à déchirer ce voile intérieur par la soumission à l'Esprit qui habite en nous. Si on essaie de synthétiser tout ça, quel serait le point culminant de cette lecture théologique? Vers quoi tout ça converge? Le point focal absolu, c'est la croix. Dans la perspective de ces textes, la croix, ce n'est pas juste l'instrument du sacrifice, c'est l'acte central qui accomplit le but même de la création. Carrément. Mi. Elle est vue comme la démonstration suprême, et en même temps de l'amour infini de Dieu et de sa justice parfaite. Et c'est là que la vraie nature de chaque créature est révélée. Comment ça? D'un côté, ceux qui répondent à cet amour par l'obéissance, en acceptant de suivre Christ, de porter leur propre croix. Et de l'autre, ceux qui rejettent cet amour par la rébellion, en s'alignant consciemment ou pas avec les forces qui ont mené Christ à la croix. C'est une vision très clivante, en fait. Les sources vont même jusqu'à dire que la croix rend possible la nouvelle naissance de l'humanité, un nouvel Adam, qu'elle est la victoire sur la mort, et même qu'elle inaugure un état futur où la possibilité même de péché sera éliminée pour les racheter. C'est exactement ça. La croix devient le grand critère de tri, le tournant de l'histoire cosmique et personnelle. Elle sépare ceux qui acceptent cet amour manifesté et choisissent la vie éternelle, de ceux qui le refusent et choisissent donc le jugement. Dans cette optique, la croix y est écrite comme la lumière la plus éclatante, la plus intense que Dieu ait jamais projetée dans sa création. Une lumière qui expose absolument tout, sans compromis. Bon, pour résumer un peu notre parcours dans ces textes, on voit se dessiner une compréhension de Jésus qui est incroyablement intégrée, quoi. Il n'est pas juste une figure importante parmi d'autres, il est le temple vivant où Dieu habite, il est le sacrifice parfait qui ouvre l'accès, il est la source de purification, de vie, il est la vérité, la lumière incarnée. On a l'impression que tous les symboles de l'Ancien Testament, et du Temple en particulier, trouvent en lui leur sens ultime. C'est tout à fait ça. Ces métaphores, ces correspondances, elles tissent une grille de lecture très cohérente. Jésus n'est pas juste un acteur, même principal, du plan divin. Dans cette perspective, il est le plan. Il est présenté comme l'alpha et l'oméga de la relation entre Dieu et le monde, le médiateur unique, indispensable, la substance même de toute révélation divine, en tout cas tels cela comprennent ses écrits. Alors pour terminer, une pensée à méditer qui découle un peu de tout ça. Si Dieu s'est fait créature, s'il est allé jusqu'à ce sacrifice extrême sur la croix, pour offrir à chacun la possibilité d'un choix libre, répondre à son amour par l'amour, et si cette croix est dépeinte comme la lumière la plus intense, la plus révélatrice possible, Oui, quelle profondeur ça donne au choix laissé à chaque être humain? bonne question. Et du coup, quelle peut être la nature, la finalité de ceux qui, placés devant cette lumière maximale, devant cet amour exposé jusqu'à la mort, choisiraient quand même, délibérément, consciemment, les ténèbres? C'est une question vertigineuse, oui. Ça résonne fort avec les thèmes du libre arbitre, de la révélation des cœurs par la venue de Christ, et puis du jugement final, qui sont très présents dans les sources qu'on a parcourues aujourd'hui. Une question qui laisse matière à réflexion, c'est sûr.